Alléluia. Donc, c'est parfait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue dans ce culte. Je pense que c'est un culte important. Enfin, tous les cultes sont importants, mais bon. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'assez intéressant. Donc, pour ceux avec qui on prie le mardi, le jeudi, j'ai participé non pas à un suicide, mais j'ai vécu ce qu'ont vécu des gens parce qu'il y a un collaborateur qui s'est suicidé dans une étude d'avocat. Bon. Sans entrer dans les détails, en fait, vous savez, on ne se lève pas un matin comme ça pour se jeter sous le train ou se gazer ou se suicider. C'est un processus. Et le Seigneur m'avait dit pour aider ces personnes qui ont vécu ça, de leur dire que, parce que vous savez, le diable vient avec la culpabilité. En l'occurrence, les deux patrons disaient, mais on a eu une discussion avec lui la veille et il s'est suicidé le lendemain. C'est certainement nous, à cause de notre discussion, parce qu'on a décidé de mettre fin à la collaboration. Et le Seigneur m'a dit, non, regarde, dis-le, il y a 2 pommes. Le soir, vous rentrez du travail, vous voyez le pommier qui est devant votre maison. Il y a 2 belles pommes. Et le matin, quand ils sortent à 8 heures, il y a une belle pomme qui est toujours là et l'autre, c'est complètement pourrie. Pose-leur la question, est-ce que la pomme s'est pourrie en un jour, en un soir? Ben, la réponse est non. Ça veut dire que c'est un processus qui a amené la pourriture dans cette pomme. Et le moment est venu, il s'est détaché de l'arbre. Donc voilà, le vent est soufflé et cette pomme-là s'est détachée de l'arbre et est tombée. En fait, eux n'ont rien fait pour ce suicide. Ça a été la conséquence de la chose qui a débuté il y a longtemps. Et le Seigneur a dévoilé la chose, en fait, la source de son suicide, la source de son malheur dans sa vie, ça a été le manque d'amour quand il était enfant par son papa. Son papa ne l'a jamais aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Son papa ne l'a jamais aimé, ne l'a jamais pris au sérieux. Et lui, il a voulu tout faire dans sa vie pour prouver à son père qu'il avait réussi. Il a été un bout, mais après, ça s'est écroulé. Et voilà, donc, le rêve de pouvoir plaire à son père n'ayant pas pu être atteint, il a préféré se suicider. Donc, le Seigneur m'a dit, va et prêcher l'amour. Parce que nous sommes dans les temps où l'amour de Dieu doit être prêché. Et le Seigneur va nous passer au crible parce que peut-être on ne nous a jamais vraiment prêché sur ce qu'est l'amour. Du point de vue biblique, je ne parle pas de l'amour des sentiments, mais le véritable amour biblique. Il y a beaucoup de catastrophes parce que l'amour, les gens confondent l'amour, c'est des sentiments, mais la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. On ne peut pas se fier aux sentiments. Regardez les coups de foudre. Tout le monde a les étoiles dans les yeux pendant 7 à 8 mois. On sait que ça dure à peu près ce truc. Puis après, les gens se réveillent et disent, mais ce n'est pas l'homme que... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on suroptimise les choses. Ce n'est pas de cet amour-là. L'amour se construit. L'amour se construit par des actes. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas uniquement ce qui sort de la bouche d'une personne qui démontre qu'on aime la personne. L'amour se construit par des actes. Et j'ai revisité, le Seigneur m'a conduit à revisiter ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. On va prendre le verset 4. Je vais développer un petit peu. Et puis, ça va être une sorte de miroir pour nous. Verset 4 à 7. 1 Corinthiens, verset 4 à 7. Alléluia. Et je vais prendre, on va disséquer ça un petit peu tout à l'heure. Verset 4. J'attends que tout le monde soit là. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Amen. Ça, c'est les versets qu'on lit à peu près dans tous les mariages. Pourtant, 50% des mariages finissent par un divorce. Donc, il y a peut-être quelque chose à découvrir là-dedans. Et vous savez, ces versets 4 à 7 nous renvoient à l'image de nous-mêmes et aussi au côté négatif. Quand le Seigneur dit « L'amour est patient, il est plein de bonté », il nous renvoie aussi à l'impatience et à la peine à faire du bien à autrui. L'impatience conduit, c'est le contraire de l'amour. Pourquoi? Parce que quand on est trop impatient dans nos relations avec les autres, on a tendance à lui couper la parole, on a tendance à ne pas écouter ce que la personne a à nous dire, parce que nous, on a nos idées, on est coincé là-dessus.
Et la Bible dit ici que l'amour est patient, il est plein de bonté. Ça veut dire, moi qui suis avec une nature impatiente, je dois apprendre à me taire, à ne pas couper la parole et à vraiment écouter les autres. Amen. Il est plein de bonté. C'est ça. Le contraire de la bonté, c'est quoi? La méchanceté. Donc voilà. Donc l'amour est plein de bonté. Ça veut dire faire le bien. Des fois, on sait qu'on doit faire le bien, mais on ne le fait pas. Est-ce qu'on marche dans l'amour? La réponse est non. Alléluia. Et le Seigneur va mettre sur notre route des gens qui requièrent de l'écoute, qui requièrent de la patience de notre part. C'est pourquoi la patience ou l'impatience doit être travaillée dans nos cœurs et ça a un fruit qui doit se transformer, l'impatience, en patience. Je parle à quelqu'un? Bon, ok. Je veux dire, Dieu veut nous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer les scories qu'on a à l'intérieur, parce que nous sommes appelés à manifester l'amour vis-à-vis du monde, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. J'ai dit toujours, on a deux jambes. Aujourd'hui, on est très souvent cul-de-jatte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Dieu à la première place, hein, Matthieu 22, 37 à 40, et on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes. Donc, nous sommes des cul-de-jatte. Et le Seigneur nous dit, non, non, non. On va voir ces différents aspects tout à l'heure. L'amour est hyper important dans ces temps de ténèbres. Pourquoi? Parce que le monde entier est dans la souffrance et nous devons être des porteurs d'amour et non de jugement et de critique et de toutes ces choses-là. Donc, je vous dis, le Seigneur va nous faire du bien, mais il y a des choses où on va dire, ouais, t'es un peu extrême. Non, le Seigneur n'est pas extrême. Il veut nous pointer nos scories pour qu'on puisse être transformés et vraiment manifester le réel amour divin comme l'a manifesté Jésus sur cette terre. Il dit, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Dans la version parole vivante, je vais vous lire quand même cette partie-là parce qu'il est intéressant. Je reprends le verset 4, il dit, celui qui aime est patient, il sait attendre. Combien de fois je me dis, je n'ai pas su attendre. J'ai pris les chemins et les raccourcis. Il dit, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Alléluia. Quand on dit son cœur est largement ouvert aux autres, le contraire, c'est le cœur de quelqu'un peut être fermé aux autres. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps pour les autres, il n'a pas la bonté pour les autres, il est concentré sur lui-même. Le Seigneur a dit non, tu dois avoir un cœur ouvert pour les autres. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de relation. Jésus a eu un cœur ouvert pour nous et il s'attend qu'on ait aussi un cœur ouvert pour les autres. Ceci dit, ça ne veut pas dire je confie tous les secrets de mon couple, de ma vie, à n'importe qui. Mais quand il dit ouvert aux autres, ça veut dire je suis sensible à ces problèmes, je suis sensible à ces difficultés. C'est ça que le Seigneur nous dit ici. Il est serviable. Beaucoup de personnes préfèrent être servies que de servir. Or, le Seigneur nous a dit, nous sommes des serviteurs des uns et des autres. Amen. Vous voyez qu'on a peut-être tous, ici ou là, des choses qu'on doit lâcher ou qu'on doit demander au Saint-Esprit de nous aider pour la transformation. On va prier à la fin du message. Alléluia. Et vous savez, je déteste cette civilisation dans laquelle nous vivons. Pourquoi? Parce que c'est la civilisation de l'enfant roi. D'accord? Qui a tous les droits. Et le tout de suite. Ça renforce l'impatience. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'école même, on éduque les jeunes dans ce sens-là. On doit apprendre la patience. La patience n'est plus quelque chose de naturel dans notre civilisation parce que c'est tout de suite. Ah, chérie, tu n'as pas encore fini le truc. Oh, ma chérie, tu n'as pas fait encore ci. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le tout de suite. Ça, c'est contraire au principe biblique. Le Seigneur veut nous apprendre la patience. La patience, c'est une des clés qui mène vers l'élévation. Amen. Et le côté serviable, bonté, bienveillance. Amen. Alléluia. Le verset, là, ouais, on a fait le verset 4. Il ne s'enfle point d'orgueil. Ici, avant d'arriver là, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. C'est pour ça que j'aime bien la traduction parole vivante, parce qu'elle va plus loin que notre traduction standard de Louis II. Ça développe un peu plus la pensée. Amen. Donc, vous voyez, il cherche à être constructif. Combien de fois on est négatif? Combien de fois on a l'esprit critique?
au lieu de voir le positif, que tout est positif avec Dieu. Comme elles font, on tombe dans le murmure. Non, il ne faut pas que ça soit, ces choses-là soient en abondance dans nos cœurs. On est plutôt constructif et on doit se plaire à faire du bien aux autres. Maintenant, l'histoire de l'amour, le Seigneur a révélé aussi que il y a des gens qui ont peu d'amour dans le cœur parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour qu'ils auraient dû par des parents. Soit du père, soit de la mère, soit des deux. Il y a des enfants qui n'ont jamais reçu l'amour des deux. Il y a eu plutôt le rejet. Et ça produit des gens qui sont handicapés dans leur vie. Et ça peut conduire, d'ailleurs, le titre, c'était « Le manque d'amour tue, détruit, saccage et rend malheureux ». Et combien de gens même des adultes ont une vie malheureuse aujourd'hui, détruite à cause de ce qui s'est passé dans leur enfance, quand il n'y a pas eu encore des abus et tout le tralala qui va avec. Donc, et le Seigneur veut nous utiliser pour ces gens-là, pour reconstruire leur cœur, pour transmettre l'amour qu'ils n'ont jamais eu et pour qu'eux puissent transmettre aussi l'amour à leurs enfants. Quand on n'a pas reçu l'amour, est-ce qu'on peut donner facilement l'amour? C'est difficile. Le cœur est sec. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a tellement... Vous savez, maintenant avec les divorces, je hais cette civilisation où on détruit le mariage. Un enfant maintenant a peut-être 2 papas, 3 mamans parce qu'avec les concubins qui changent, etc. Moi, je connais des couples où les enfants ne savent plus comment ils s'appellent. Et tous les 2 ans, l'homme change de femme ou la femme change d'homme. Et ils sont ballottés d'un foyer à un autre. Mais vous pensez qu'il y aura un équilibre dans leur vie? Ça va être très difficile. C'est pour ça que cette civilisation porte du mauvais fruit. Le Seigneur veut nous utiliser pour justement venir en aide à tous ces gens qui ont le cœur brisé, qui ont eu des choses très, très dures dans leur vie. Vous avez vu la personne dont je vous ai parlé, elle s'est suicidée, ça a amené au suicide. L'amour tue. Le manque d'amour tue, je veux dire. L'amour donne la vie. Jésus donne la vie. Jésus il a été vers les lépreux. Jésus il a été vers les sidéens de son époque. Jésus il a été vers les gens qui étaient fauchés. Jésus il a été vers les gens qui n'avaient pas d'apparat, rien du tout. Et ainsi devons-nous être. Amen. Ici, il dit aussi, l'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie et il ne connaît pas la jalousie. Il y a des gens qui ont le cœur jaloux, plein d'envie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chose nécessaire qui a rempli leur cœur quand ils étaient petits. Et ils deviennent possessifs parce qu'ils trouvent un homme ou une femme et ils s'accrochent à ça. Je ne veux pas le lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a des crimes qu'on appelle des crimes passionnels en Suisse. C'est joli, hein, comme mot. Oui, c'est un crime passionnel. C'est par jalousie qu'il a tué sa femme. C'est par jalousie qu'il a tué son mari. Et tous les jours, on a ça dans les journaux en Suisse et en France. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens cherchent un amour, mais ils n'ont pas le véritable amour. C'est un faux amour. Donc, il faut qu'on les aide, etc. Et le manque d'amour vraiment détruit les vies. Détruit les vies. Quand on est jaloux, c'est une passion qui vous détruit à l'intérieur. Parce qu'on est méfiant. Ah, mais mon mari, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est 7h30, 19h30. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas rentré, je suis sûr qu'il est avec sa secrétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça détruit, parce qu'il n'y a pas la confiance. Le véritable amour ne soupçonne rien. Il y a la confiance avec le véritable amour. Et il n'y a pas l'esprit de contrôle. Comme j'ai dit, l'esprit de contrôle vient du diable, l'esprit de manipulation vient du diable, l'esprit de domination vient du diable. Il faut que ces choses ne soient pas dans notre cœur. Alléluia. Verset 5, il dit, il ne fait rien de malheureux, de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il y a beaucoup de choses ici. Aimer quelqu'un, c'est aussi savoir se conduire avec tact, avec délicatesse, avec certains égards. Surtout si je dois reprendre un frère ou une sœur, je ne vais pas aller comme un bulldozer ou un éléphant dans un jeu de quilles. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois aborder la personne avec respect, je dois dire les choses aussi avec tact. Des fois, on dit on est franc, si on est trop franc, c'est un problème dans notre personnalité parce qu'on va plus blesser que faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir mettre le tact autour des choses difficiles qu'on a à dire. C'est comme ça qu'on aime autrui. Mais on doit dire la vérité. Vous voyez ce que je veux dire?
Si je vois un frère qui déconne ou qui part dans les chemins de traverse, je vais aller le voir en tête à tête. Mais je vais mettre la forme, vous voyez ce que je... Et avec amour. Je ne vais pas lui balancer des trucs bam, bam, bam. Ça, on doit apprendre à mettre un filtre devant nos bouches. Alléluia. Donc, le verset 5, il ne fait rien de malhonnête. Bon, en principe, on est dans le Seigneur, on ne fait rien de malhonnête. On est tout à fait d'accord. Dans la version parole vivante, il dit celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. D'accord? C'est aussi une autre manière de voir les choses. Donc, l'amour, en fait, ça chamboule notre personnalité. Parce qu'on a chacun notre personnalité. Il y en a certains qui sont très dans le relationnel, beaucoup moins, etc. Il y a ceux qui sont blessés facilement, il y a ceux qui ne sont pas blessés facilement, il y a ceux qui sont blessés sur le moment, mais qui passent vite à côté, il y a ceux qui sont blessés sur le moment, puis pendant 40 ans, ils vont vous ressortir. En 1923, tu m'as fait ci, je ne te pardonnerai pas. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous différents. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on tienne compte de ça. L'amour, c'est quelque chose qu'on manie avec délicatesse. Amen. Moi, j'ai bien vu au village, en Valais, là, il y a des gens qui, sur leur lit de mort, ils disent « Ça, je ne lui pardonnerai jamais. » Oh, elle n'arrive plus à parler. « Ça, je ne lui pardonnerai pas. Non, non, non. » Toi, tu vas mourir, tu n'es même pas fichu de parler à ton frère parce qu'il t'a fait quelque chose il y a 25 ans, ou à ta belle-fille, ou à ta belle-sœur. Vous voyez? Ça ne doit pas être notre cas. On doit pardonner facilement. Quelqu'un qui aime, pardonne. Quelqu'un qui aime ne garde pas rancune. Mais comme je dis, il y a des... moi, je regarde, j'ai cette chance-là, je pardonne, je passe à côté, c'est fini. Mais il y a des gens, ils n'arrivent pas parce que ça reste. Et quand on retouche sur le bouton, il va vous sortir la chose. Cette personne, il y a 4 ans, tu m'as dit ça exactement. Après, on te dit, mais j'ai pardonné. Non, tu n'as pas pardonné. Donc, c'est ça, c'est notre cœur, en fait. L'amour, c'est vraiment une question de cœur. Et vous voyez, il y a des gens qui ont tellement été blessés dans leur vie d'enfant, mais dans leur vie d'adulte aussi. Quand on pense qu'il y a des mariages qui ne sont pas simples. Eh bien, elles enfouissent, ces personnes enfouissent les choses au fin fond de leur cœur. Il a dit, c'est bon, mais quand quelqu'un va dire quelque chose qui rappelle l'événement, purée, il y a tout qui remonte d'un coup, et puis ça sort avec la bouche. Ça veut dire qu'on a des choses, des racines qui sont bien cachées dans notre cœur, qu'il faut vraiment arracher, particulièrement les racines qui proviennent de personnes qui nous ont blessés dans notre vie. Ça peut être de la famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être un voisin, vous voyez ce que je veux dire? La rancune, l'amertume, tout ça, il faut que ça sorte parce que ça provoque aussi l'irritation. Et vous savez, ici, il dit, l'amour, au verset 6, ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il y a des gens, même dans le domaine chrétien, qui ont la conscience anesthésiée. Je suis navré de le dire. Ils voient faire le mal, ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça. On commet une injustice, du moment que ce n'est pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? On a un problème là. Ça veut dire que la conscience est anesthésiée complètement. Donc, vous voyez, l'amour, quand le Seigneur nous parle de ces choses, il nous renvoie à notre cœur, pas pour nous accuser, mais pour dire il y a peut-être des blessures que vous avez eues qui ne sont pas complètement guéries ou cicatrisées. C'est vraiment ça. Donc, on a ce genre de choses. Mais comme je dis, le Seigneur veut qu'on aille beaucoup plus loin. Et la finalité, c'est la dernière chose, c'est le verset 7. Il faut qu'on arrive à vivre ça. Il excuse tout. Il n'a pas dit, j'excuse ce qui me plaît d'excuser. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Parole vivante dit, l'amour couvre tout. Si on a de l'amour, on voit quelqu'un pécher, on ne va pas aller faire la pipelette et puis tout de suite raconter aux autres ce qui s'est passé. Couvre tout, il souffre, il endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Hey, est-ce qu'on est là aujourd'hui? Non. Non. Le Seigneur nous parle pour qu'on arrive
Ah là, c'est ça le disciple accompli, c'est ça le disciple mature. Et on va grimper les échelons pour arriver là. Alléluia. Parce que quand quelqu'un verra ça chez nous, va dire non, le Dieu là est trop fort. Mais comment tu fais pour faire? C'est Dieu qui m'a traité. C'est Dieu qui est venu charcuter mon cœur pour enlever les scories et toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. C'est savoir tout porter, savoir tout surmonter. Amen. Je peux vous dire, moi je connais bien Louis II, mais quand je vais lire Parole vivante, je dis Seigneur, parce que c'est beaucoup plus précis. Il dit encore ici, aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Je dis, Seigneur, moi j'ai cru que j'avais fait un bon bout du chemin, mais quand je lis dans le détail, il me reste des choses à purger dans mon cœur. Il faut que tu m'aides. Vous voyez? Et la première des choses, c'est de prendre conscience. Et ensuite, avoir la volonté de changer. Et ensuite, on met Dieu en action et Dieu va faire le reste. Parce que par notre propre chair, on ne peut pas arriver à cela. Alléluia. Donc, si nous regardons maintenant un peu le cœur du message, le monde est extrêmement méchant. Par essence, le monde est méchant. Et il est de plus en plus méchant aujourd'hui. Nous voyons que des guerres, il y a, je crois, 25 conflits dans le monde en ce moment. L'homme continue à exploiter l'homme ou la femme. Hein. Vous voyez, avec tous ces réfugiés, maintenant, on est en train d'avoir peur pour les Ukrainiennes parce qu'il y a des réseaux déjà qui sont constitués pour les faire travailler comme dans la prostitution et toutes ces choses-là. Vous voyez comment le monde est méchant. On va tirer profit de la faiblesse de certaines personnes pour les utiliser et faire la traite humaine. Ça, c'est vraiment la méchanceté. Il y a des famines, il y a des catastrophes, mais tout ça, c'est relié au rejet de l'amour de Dieu. Vous savez que Dieu a fait une offre d'amour à l'humanité en sacrifiant Jésus pour le réconcilier avec lui-même. Et au travers des siècles, on a présenté ça, mais les gens rejettent. Mais le rejet de l'amour de Dieu fait que l'amour ne peut pas se propager dans le monde. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là. Et vous voyez, c'est par manque d'amour que les hommes pêchent. Pourquoi aussi, par rapport à la vie personnelle, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Les gens essayent de trouver des solutions pour compenser le vide qu'ils ont dans le cœur. C'est pour ça que beaucoup vont dans le New Age, beaucoup vont trouver des choses ailleurs, ou se consoler dans le sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tas de choses. Mais la seule source d'amour, c'est Jésus. Amen. Et c'est ça notre message. C'est l'amour de Christ. Christ est d'accord de venir remplacer tout ce qui a manqué dans ton cœur. Alléluia. Quelqu'un qui aime véritablement, comme on a vu tout à l'heure, ne pêche point. Alléluia. Il ne pêche point. Et le péché, c'est la gangrène de la terre, véritablement, qu'il a détruit. Puis le sida, c'est le sida des hommes qui les défigure. Amen. Voyez le manque d'amour où ça conduit. Si j'ai l'amour pour mon prochain, je ne vais pas le frauder. Si j'ai l'amour pour mon prochain, je ne vais pas le critiquer, je ne vais pas le juger. Je vais plutôt lui apporter des bonnes paroles, des paroles de bénédiction. Je vais plutôt être à son écoute. Je vais plutôt le consoler. Je vais plutôt ouvrir mon cœur. Ça veut dire consacrer du temps pour lui et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais pour nous qui avons cru, c'est la finalité du verset 4 à 7 ici de 1 Corinthiens où nous devons nager là-dedans. Alléluia. On doit nager là-dedans. Dans 1 Pierre 4, il y a une parole qui est vraiment sympathique, qui est très bien, comme toutes les paroles. Il dit, avant tout, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Ça peut être l'amour réciproque dans le couple, bien sûr, mais entre frères et sœurs aussi. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour ne doit jamais se refroidir. Jamais. Et le diable va toujours essayer de mettre de l'eau dessus avec une mauvaise compréhension, avec une bise-bise, avec une parole mal comprise et toutes ces choses-là. Mais le Seigneur nous dit non, votre amour ne doit pas se refroidir. Et il dit, rappelez-vous que l'amour couvre bien des fautes. Quand on aime, beaucoup de nos fautes sont couvertes par l'amour qu'on témoigne aux autres. Amen. Et je crois que le monde a besoin d'avoir ce message de l'amour aujourd'hui. Bon, dans les années 68, c'était l'amour, parce que là, c'est l'amour libre. Hein? Le flower power, les joints et tout ça, mais
Si vous regardez, la drogue, le sexe ne résout rien du tout. Quand les gens ont fumé leur joint, quand ils ont fait leur truc, est-ce qu'ils sont mieux après? Ils ne sont pas mieux après. Jamais. Et ça les pousse toujours plus loin. Soit dans la débauche, dans les drogues dures, et très souvent, ça mène à des catastrophes, voire à des décès. Moi, j'ai un premier cousin qui avait 2 ans de moins que moi, il est mort d'une overdose. Ça a été une cata. Mais on peut expliquer pourquoi, parce que sa maman est morte à 36 ans et son papa avait des forts penchants par l'alcool. Et puis lui et sa sœur, ils ont été élevés par leurs grands-parents. Puis ce n'était pas facile, parce que le papa n'a jamais pris la place. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'éducation. Et après, ben, il est parti dans. Ça commence par la fumette, et puis après, c'est parti dans les drogues dures. Et puis finalement, un jour, on a reçu un téléphone qu'il était décédé d'une overdose. Donc, vous voyez, c'est pour ça que on verra que dans la famille, c'est très important de protéger les enfants. Très, très important de protéger les enfants. Et voyez, ce 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 nous renvoie à nos propres responsabilités. Nous avons des responsabilités. Alléluia. Particulièrement nous qui sommes déjà bien adultes. Mais bon. Alors, notre première responsabilité, c'est laquelle? C'est d'aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre âme, de toutes nos forces, selon Matthieu 22, versets 37 à 40. Notre première responsabilité, c'est d'aimer Dieu parce que lui nous a aimés en premier. On verra après comment on fait ça. Notre deuxième responsabilité, c'est de nous aimer nous-mêmes et de nous respecter. Parce qu'on ne peut pas donner autre chose que ce que nous sommes. Amen. Beaucoup de gens se détestent. Même dans le milieu chrétien, il y a des gens qui se détestent. Mais quand tu dis « je me déteste », tu détestes donc le Dieu qui t'a fait à son image. Vous voyez ce que je veux dire? On doit comprendre spirituellement ces choses-là. Premier élément, on aime Dieu. Deuxième élément, on doit s'aimer nous-mêmes parce que la parole dit que aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même déjà, comment tu vas pouvoir aimer ton prochain? Et la troisième des choses, et notre dernière responsabilité, eh bien, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes.